Bienvenue dans Gestion Entreprise, le CRM en ligne dont vous allez découvrir les fonctionnalités. Alors, d'abord un CRM. Qu'est-ce que c'est qu'un CRM? CRM, c'est l'acronyme de Customer Relation Management, qui est en anglais la gestion de la relation client, qui est en fait un logiciel de gestion commerciale nécessaire et suffisant pour gérer tout ce qu'on a à gérer dans une entreprise. C'est un logiciel en tant que service en ligne, ce qu'on appelle le SaaS, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur abonnement, sans aucune installation, puisque c'est un logiciel qui est sur Internet. Donc il suffit simplement d'avoir un accès Internet avec son navigateur. En présentation, Gestion Entreprise est un logiciel en fait multiposte. Vous allez pouvoir l'utiliser de n'importe quel endroit, sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quelle tablette ou même smartphone. Il est multi-utilisateur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer dans votre gestion tous les collaborateurs de l'entreprise qui auront à avoir accès aux données de l'entreprise. Ces données, ce sont des devis, des clients, des factures, des règlements, des achats, des articles et autres. Il y a plus de 18 types de documents intégrés dont on va voir le détail dans cette présentation. Alors, pas forcément tous, on va voir. C'est une application qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'elle est compatible mobile. On va pouvoir utiliser son smartphone, si on veut, pour gérer ou avoir accès aux données de l'entreprise. Un gros différenciateur de gestion entreprise par rapport à la concurrence, c'est une interface de type GPS. On a appelé ça de type GPS parce que ça va ressembler beaucoup à des GPS. C'est pas des vieux tableaux à l'ancienne, mais c'est plutôt des gros boutons. Comme un GPS en fait, et vous allez voir cette représentation qui est un petit peu de différenciateur. À chaque fois que vous allez voir cette petite étoile bleue, ça indique que c'est un différenciateur par rapport à la concurrence. Alors, gestion entreprise est aussi un système en fait ouvert. Ce qu'on appelle ouvert, c'est qu'on va pouvoir importer à l'intérieur ou exporter des données au format CSV, n'importe quel type de données, dans ce format compatible Excel. Alors, dans gestion entreprise, on a cette gestion commerciale, mais on a aussi d'autres modules, des modules qui sont intégrés, comme l'intégration d'une gestion électronique de documents, ou de fichiers de pièces jointes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer des PDF, des documents bureautiques à n'importe quel autre type de document, ce qui est en fait une GED. On va avoir aussi un planning, enfin un agenda pour gérer des plannings, des réservations, des événements mensuels ou semestriels. Donc ça, beaucoup de logiciels ont ça. Mais ce qu'on a en plus, c'est une gestion de caisse, c'est-à-dire qu'on peut se servir de gestion entreprise pour gérer la caisse de sa boutique physique. Et aussi, gros différenciateur et gros avantage de gestion entreprise, c'est l'intégration d'une boutique en ligne automatique pour tous les produits que vous voulez vendre en ligne. On a la possibilité d'inclure un moteur de boutique en ligne automatique en temps réel qui met à disposition les produits en stock avec la possibilité pour vos clients de passer des commandes, même de payer en ligne par carte bleue et même de recevoir des SMS pour avoir le statut de leur commande. On a aussi une gestion comptable. Ce n'est pas un logiciel comptable, mais on va avoir le nécessaire pour générer les fichiers nécessaires pour le cabinet comptable. On aura aussi la possibilité d'inclure ce que votre site bancaire pourra vous générer tous les mois, là encore en CSV. Et on aura aussi la possibilité de gérer soi-même sa TVA, donc gros avantage. On a aussi une cartographie pour tout ce qui concerne des adresses, pour avoir une représentation géographique, géolocalisée ou géographique de tout ce qui possède une adresse. Donc voilà pour les modules, on va dire supplémentaires qu'on porte ce CRM. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans gestion entreprise, il y a une notion assez importante, c'est la notion de document, puisque tout est document. Un article, c'est un document, une fiche produit. Un contact, c'est un document, c'est une fiche contact. Un devis, c'est un document. Une facture, c'est un document. Une réservation, c'est un document. Tout est document. Et on va, avec cet affichage de type GPS par défaut, avoir la possibilité d'avoir un affichage hybride
avec une recherche plein texte de tout type de documents, on cherche une chaîne de caractères, ça va nous afficher tous les devis, tous les factures, tous les clients, toutes les familles, enfin quel que soit le type de document, résultat de votre recherche. Donc ça c'est un peu nouveau, un peu étrange on va dire, un peu novateur par rapport au logiciel où toutes les représentations nécessitent des menus par type d'éléments, avec des vieux affichages sous forme de tableaux, etc. Donc on aura aussi des filtres, et possibilité aussi d'afficher sous forme de tableau, si on veut. Alors tout est document, et on va pouvoir incorporer quand on démarre avec le logiciel, toutes les données que vous avez déjà ailleurs. Donc on va pouvoir reprendre l'existant qui viennent d'autres logiciels comme Sage, EBP. Là aussi par un port USB, on parle déjà de votre catalogue de produits, donc ce que vous vendez, que ce soit vos produits, vos services, on incorporera les articles, ce seront des documents, et aussi votre carnet d'adresses, c'est-à-dire la liste de vos clients, prospects, fournisseurs, etc. Aussi facilement que l'incorporation de n'importe quel autre type de document. Chaque type de document aura une liste en fait de ce qu'on appelle des attributs. Exemple ici, un article aura un nom, une référence, une famille, etc. Et le système qui est basé sur une sorte de métamodèle est organisé en fait sous forme d'une matrice d'attributs par type de document. Okay, et cette liste des attributs est évolutive. On a régulièrement des demandes pour rajouter tel ou tel type d'information, d'attributs, donc pour des types de documents. Récemment, on a ajouté des informations de suivi, par exemple, de suivi d'expédition, date d'expédition, numéro de suivi pour des factures. Donc utilisable ou pas, selon sa configuration. Ces attributs de documents peuvent aussi incorporer en fait des liens entre documents. Exemple ici, des articles sont liés à des familles. Une famille contiendra des articles. Pareil pour des contacts physiques, des personnes physiques, des personnes physiques qui sont intégrables dans des sociétés. D'accord ? Ce qui permet de comprendre comment fonctionne en fait le schéma de gestion commerciale classique, qui va faire le lien entre vos clients et ce que vous leur vendez, à travers, exemple ici, un devis. Concernant un contact pourra avoir plusieurs devis, et les devis pourront bien sûr contenir plusieurs articles ou services à vendre. Le gros avantage énorme de gestion entreprise par rapport à des logiciels comme, Dolibar par exemple, c'est qu'on a une création automatique des contacts et des articles, même s'ils n'existent pas, à la création des devis ou des factures. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une base intégralement vierge et commencer à taper un premier devis pour un client qui n'existe pas dans la base de données au préalable, avec la saisie des articles ou des éléments qu'on vend. On gagne énormément de temps avec ça. Dans d'autres logiciels, on est obligé, quand on veut créer un devis, on va dans devis, création, on se rend compte qu'on n'a pas le client parce que c'est un nouveau client, il faut enregistrer en brouillon, on quitte, on va dans contact, on crée le contact, on l'enregistre, on quitte, on revient dans devis, on reprend son devis brouillon, on incorpore le contact enfin, et puis on se rend compte qu'il manque des articles dans la base ou on les a pas créés, on réenregistre le brouillon du devis, on va dans les articles, on crée les articles, et on revient dans le devis. Bon, c'est un casse-tête qui fait perdre énormément de temps. Dans gestion entreprise, on a la création automatique de tous les éléments configurables dans les devis, les factures, pour cet exemple. Alors, ces documents sont les documents de recettes, ce qui va vous faire gagner de l'argent. On fait des devis, et ensuite, s'ils sont acceptés, on les transforme en factures. On a donc non seulement la génération automatique des PDF de ces documents qui sont envoyés en un clic au client, on a un principe de duplication hybride. On peut dupliquer des documents, mais surtout leur changer leur type. Pour par exemple créer une facture à partir d'un devis, on va prendre le devis initial, le dupliquer et modifier son type pour qu'il devienne une facture. Donc ça c'est intéressant. Idem pour les règlements. On va pouvoir à partir
des factures, générer le règlement ou les règlements correspondants, ou créer, il y a plusieurs façons de travailler, créer des règlements et les associer à la facture correspondante. On a aussi des notions de documents de type commande, des commandes clients qu'on peut créer à la main ou qui sont automatiquement générées à partir de ce qui est fait sur la boutique en ligne. Donc ça, c'est un gros avantage, quelle que soit la typologie de client, de retrouver à l'intérieur de son CRM toutes les commandes finalement qui tombent de votre boutique en ligne. Donc pas de nécessité d'avoir un deuxième logiciel pour gérer cette boutique en ligne, puisque tout est intégré dans gestion entreprise. Bon, on a d'autres types de documents, comme des bons de livraison, des bons d'intervention. En fait, ce métamodèle est évolutif. Suivant les demandes, on peut étudier, ça a été le cas récemment avec une notion de fiches techniques, qui sont des assemblages d'articles comme des recettes un peu, ou des tickets de caisse qui sont une notion un peu différente des factures. Donc ce métamodèle est évolutif et c'est extrêmement facile pour nous au développement de créer de nouveaux types de documents avec une liste d'attributs qui leur sont associés. Documents de recettes pour gagner des sous et documents de dépenses aussi. On gère les achats à l'intérieur de gestion entreprise. On peut créer des achats en ajoutant les PDF scannés, les tickets de caisse pour une fiche de restaurant, un ticket d'essence ou n'importe quel autre type de facture qu'on peut intégrer, nécessaire pour la vérification comptable. Avec prochainement à l'étude une reconnaissance optique comme font certains concurrents que nous on ne fait pas encore. C'est-à-dire le fait de scanner et que les informations du ticket de caisse, par exemple, soient automatiquement détectées pour éviter la saisie de ces éléments. Donc pour les dates, les montants. On aura aussi, puisqu'on a des dépenses et des recettes, la possibilité d'afficher graphiquement pour avoir une trésorerie en fait, une représentation des devis sous forme d'histogramme, des factures, des règlements et des achats, pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la trésorerie de l'entreprise, avec des couleurs différentes, les dépenses en rouge, les règlements en vert, ici on les voit pas, mais les factures non réglées en bleu, les devis non validés, etc., avec des couleurs différentes et des filtres pour spécifier sur la catégorie, etc., tout ce qui se passe au niveau financier dans l'entreprise. On a d'autres types de documents qui sont les documents calendaires. Je parlais de l'agenda tout à l'heure, avec la possibilité, au lieu d'avoir des post-it sur votre écran, de créer des tâches, c'est-à-dire indiquer des tâches à faire, qui apparaîtront dans le bandeau supérieur tout le temps, tant qu'elles ne sont pas faites, on va dire. On pourra créer des événements pour des comptes rendus d'activité, pour des rendez-vous, donc pour que ça s'affiche dans cet agenda mensuel ou semestriel. Et depuis cette année, depuis 2022, la notion de réservation, qui est un nouveau type de document, qui est né d'un besoin en fait, de location, avec la possibilité de créer des disponibilités pour des choses à louer, avec surtout la possibilité avec une API, d'intégrer ces notions de disponibilité sur un autre site. Un site en ligne, un site vitrine où il y a des locations, et bien les calendriers de disponibilité sont mis à jour automatiquement par cette API qui va aller piocher les informations nécessaires sécurisées sur le CRM. On a aussi des documents textes, je vais aller rapidement là-dessus, des notes, des listes, des grilles aussi, possibilité de gérer un peu un mini Excel pour saisir des données. Gérer aussi des courriers, si vous voulez envoyer des courriers au lieu et qui soient tracés et sauvegardés dans la base de données de gestion entreprise pour votre société, au lieu de passer par du Word, etc., avec des modèles et puis des partages de documents sur des serveurs. Là, tout est intégré à l'intérieur. On peut étudier, comme je l'ai dit, de nouveaux types de documents sur demande. Un rappel rapide, non pas un rappel, mais une exposition rapide de certaines fonctionnalités qui sont spécifiques à gestion entreprise, à savoir la saisie rapide des éléments par une notion de complétion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rapidement, si on tape le début de ce qu'on cherche,
Par exemple, un devis, on va lui associer un client, on tape le début du nom du client et on va retrouver la liste qu'il suffira de cliquer, sur laquelle il suffira de cliquer pour intégrer, pour associer le client à votre devis. Ou la saisie rapide d'articles dans un devis, avec des propositions qui ressemblent un petit peu à un clavier de caisse dans un restaurant, vous voyez, avec des couleurs, etc. Il y a une notion de couleur assez importante dans gestion entreprise, où on peut colorier un petit peu tout ce qu'on veut dans n'importe quelle couleur. On a aussi la fusion de documents, ça date d'il y a 2 ans, une demande qui a été faite d'un client qui avait un besoin spécifique de fusionner plusieurs bons de livraison en une seule facture. Donc la duplication ne suffisait pas. Donc là, on a intégré cette nouvelle fonctionnalité qui permet d'utiliser le contenu de plusieurs documents pour en générer un seul. Par exemple, plusieurs devis dans une facture, plusieurs bons de livraison dans une facture ou autre. On a aussi réécrit cette année toute la gestion des droits utilisateurs. Alors j'ai oublié la gestion de stock qui est intégrée. Donc ça, possibilité pour faire des inventaires ou du in-out, d'intégrer là aussi des documents pour mettre à jour le stock et mettre à jour, par effet de bord, les disponibilités de votre boutique en ligne si vous avez besoin de cette boutique en ligne. Je disais, les droits utilisateurs ont été revus complètement. On avait avant une notion d'administrateur et de collaborateur, mais c'était pas suffisant. Beaucoup de demandes des clients, de nos clients de gestion d'entreprise, allaient dans ce sens-là pour donner tel ou tel droit de manière très pointue, très précise à tel ou tel utilisateur, en lecture, écriture, configuration, accès aux finances, etc. Donc maintenant, ça c'est disponible dans gestion d'entreprise. On a une configuration de l'affichage, donc avec ce qui est à la mode un petit peu depuis quelques mois, c'est le fameux mode sombre, le mode écolo, qui permet d'afficher plutôt en fond noir nos données. Gros avantage de l'ouverture aussi, c'est l'accès en fait à l'open data gouvernemental, à savoir non seulement les adresses françaises, les 600 000 rues en temps réel qui sont les rues françaises en fait, pour contrôler en fait les adresses et surtout pour en générer des points GPS pour la cartographie. On a aussi une base de données des entreprises SIRET qui est accessible, toujours sur le data.gouv.fr. Quand vous rentrez un prospect, etc., par son SIRET, vous allez pouvoir récupérer l'exactitude et l'intégralité des informations disponibles sur ce SIRET. L'adresse, les informations du contact du gérant, etc. Toutes les informations financières nécessaires pour établir des documents propres en termes de devis et de factures. Autre nouveauté 2022, la fidélité client, la fidélisation, possibilité d'attribuer des points. Donc ça c'est plus pour les boutiques en fait, des points qui sont gagnés par les clients suivant leur facture, par nombre de factures, par montant, etc., qui donneront lieu à des remises, avec un nouveau système de remise tout nouveau par pourcentage, etc., sur la saisie des factures ou des devis. Il existe aussi une historisation globale de tout ce qui est tracé. Donc ça c'est pour s'assurer en fait s'il y a un contrôle, etc. On s'assure de pouvoir fournir en fait au fisc ou autre toutes les informations nécessaires sur tout ce qui s'est passé en termes de modification, suppression, etc. des documents officiels. Donc voilà pour les fonctionnalités avec les petites étoiles à chaque fois qui indiquent que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et concurrentiel et différenciateur par rapport à d'autres logiciels. Autre fonctionnalité spécifique ici à l'aspect finance. On a vu le tableau de bord sur 12 mois, etc. On a un état des ventes qui est possible de date à date par article ou par client, justement pour avoir une idée de ce qui se passe en termes de gestion relation client. Ok. On aura aussi un journal de caisse quotidien pour pouvoir sortir à la fin de la journée tout ce qui est rentré en caisse. Un petit système qui permet aussi de calculer les marges opérationnelles sur les marges financières sur ce qui est vendu, devisé ou facturé. Possibilité aussi d'incorporer, j'en ai parlé, le relevé bancaire mensuel de votre banque pour faire le rapprochement
dans le but de ne pas oublier des choses qui n'ont pas été rentrées en compta, mais qui sont sur la banque, donc qui permettent rapidement de saisir les achats qu'on aurait oubliés. Tout ça pour pouvoir exporter la comptabilité générale en CSV, dans un format qu'on va voir juste après, et en zip, contenant zip toutes les factures, si votre comptable demande d'avoir l'intégralité en PDF de vos factures et achats. Alors cette gestion de la TVA, on va le voir, parce qu'on va pouvoir, avec gestion entreprise, gérer automatiquement et tout seul, sans l'aide de son comptable, on va dire, sa TVA. TVA simple, on va voir. À l'étude, c'est vrai que c'est à la mode et on a une équipe de dev qui travaille sur cette intelligence artificielle en deep learning en langage Python, développer de nouvelles fonctionnalités intelligentes pour du prévisionnel ou du scoring client. Alors cette fameuse TVA, une TVA, le calcul de la TVA, ça va être en fait le récap de toutes les écritures comptables des factures, des règlements et des achats. Donc ici par exemple sur un élément, donc vous avez l'exemple ici de ce qui est généré en journal pour une facture de 1000 € hors taxe par exemple, on a le crédit de 1000 € sur votre produit, le débit de la TVA du TTC sur le client, le compte 411, et le crédit de la TVA sur le compte 445, ici 200 €. On aura aussi pareil pour les règlements dans le journal de banque, avec quand votre client vous a payé ici les 1200 €, le crédit du compte 411 de votre client, et le débit du même montant sur la banque 512. Pareil pour les achats, chaque article et chaque dépense peut être associé évidemment à un compte comptable. Ici un achat d'une note de resto par exemple de 60 € va avoir un débit du TTC sur le 625 correspondant, le débit sur de la TVA sur le 445 correspondant, et le crédit du hors-taxe sur le compte fournisseur, c'est ça. Donc tout ça, on n'a pas besoin de le savoir par cœur, justement le logiciel va automatiquement générer les écritures comptables pour pouvoir les exporter vers le cabinet comptable qui en aura grand besoin. Et en plus, évidemment, c'est notre différenciateur. Ici, le delta de la TVA, des 200 € à reverser moins les 10 € à récupérer, vous calculera automatiquement la TVA due et vous générera automatiquement les éléments à saisir sur le impôt.gouv.fr pour faire sa TVA. On en a pour 2 minutes par mois. Moi, j'arrive maintenant à faire ma TVA en 2 minutes par mois, tous les mois, grâce à ce que génère le système, une fois que tous les éléments ont été pointés. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, pour parler de l'historique de ce logiciel, qui sort pas de nulle part, gestion entreprise, à l'origine, il a été développé en 2011, il s'appelait eWork, c'était à l'époque non responsive, un peu moche, un peu avec des boutons gris, etc. On a encore des clients qui veulent pas migrer, qui restent sur eWork.fr, mais on a décidé de le cloner. En fait, il y a eu un clonage en 2015 avec une nouvelle appli qui s'appelait Entry.fr, avec des modules spécifiques, même très spécifiques, même extrêmement spécifiques, comme l'optimisation géolocalisée des tournées pour quelqu'un qui se charge de restauration de chaudière, ou des calculs de temps de pause nécessaires pour des routiers. Alors c'était tellement spécifique que c'est devenu un petit peu, on va dire, une niche. Et on a eu l'idée, en fait, en 2018, on s'est dit, non, il faut vraiment... donc le responsive existait déjà en 2015, mais on a tout réécrit pour matcher sur ce métamodèle, c'est-à-dire cette notion hybride de type de document qui se partage en fait une liste d'attributs, et puis cette représentation GPS. Il a fallu tout réécrire, et c'est ce que vous avez maintenant dans Gestion Entreprise. Petite fiche technique, comme ça, rapidement, pour les puristes. Gestion Entreprise, c'est une interface HTML5 CSS3, c'est-à-dire qu'on va retrouver les dernières nouveautés d'affichage donc compatibles smartphone. C'est développé en PHP 7, sur lesquels on est expert depuis, on va dire, 25 ans. Donc, à titre d'information, 272 fichiers sources, ce qui est extrêmement peu.
Un code source qui tient sur 2 mégas 5, ça tiendrait sur 2 disquettes, si les disquettes existaient encore, avec seulement un peu plus de 40 000 lignes de code, ce qui est extrêmement simplifié, extrêmement simple, on va dire, puisque c'est un petit peu notre marque de fabrique, la simplicité et la solidité. La base de données aussi, c'est du MySQL, c'est-à-dire la base de données là aussi la plus répandue dans le développement web, avec simplement 24 tables de données, ce qui est expliqué par ce métamodèle, qui gère à l'heure actuelle un peu plus de 100 000 documents dans cette base de données. C'est hébergé chez OVS, qui est le plus grand hébergeur français, 3e hébergeur européen. Donc les données sont en France, sur des serveurs sécurisés, automatiquement sécurisés, et sauvegardés. Là aussi, bien que vous puissiez vous-même sauvegarder en CSV en un clic et l'intégralité de vos données, et je dis bien en un seul fichier CSV l'intégralité de vos données, le système est protégé par des sauvegardes qui permettent d'éviter ou de pallier différents problèmes qu'il peut y avoir au niveau de l'hébergeur. Il y en a eu un l'année dernière, on n'était pas concerné, mais là, le fameux incendie d'OVH, dont on aurait pu mettre des sauvegardes qui sont très régulières au niveau des données. Alors techniquement, on a aussi 2 partenaires pour s'occuper des choses qui sont un peu tierces. Pour la boutique principalement, c'est Stripe pour le paiement en ligne, le paiement par CB, et SMS Factor pour l'envoi des SMS. Donc il vous faudra, si vous voulez utiliser ces fonctionnalités, avoir un compte Stripe, c'est gratuit, et un compte SMS Factor, là, qui n'est pas gratuit, puisque vous payez, et c'est pour ça que c'est nécessaire, quelques petits centimes par SMS envoyé. Alors on a une typologie de clients qui est extrêmement variée, bon je vous lis pas tout, vous ferez pause sur la vidéo pour voir le détail. Et rapidement en visuel, voilà, l'écran d'accueil de gestion entreprise. On va retrouver un menu en haut, alors un menu un peu particulier parce qu'il va s'enrichir de nouveaux éléments au fur et à mesure qu'il y en a besoin. Au début ce menu est beaucoup plus simple. Il n'y a pas le menu finance tant qu'il n'y a pas de besoin de finance, il n'y a pas la cartographie tant qu'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de calendrier tant qu'on n'a pas d'événement de calendrier. C'est basé historiquement sur une idée de l'ordinateur HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace, où l'interface elle est vocale et il y a simplement un point rouge à qui on parle. Là c'est un petit peu le même principe, un menu extrêmement dépouillé, extrêmement simple, sur lequel il est extrêmement simple qu'il est extrêmement facile de prendre en main, contrairement à des logiciels où on en a rapidement de partout, et on est sans formation dans la difficulté pour commencer à l'utiliser. Là on peut sans formation, il suffit de savoir lire et cliquer, comme je dis souvent, utiliser le logiciel, avec 2 énormes boutons, mes documents pour accéder aux documents, et puis le tableau de bord dès qu'on en a besoin. C'est basé sur une interface extrêmement simple, extrêmement sobre, qui permet d'avoir de la rapidité de saisie et puis de la performance. C'est-à-dire qu'on j'avais un client qui passait 1 heure par facture parce qu'il travaillait, quand c'était légal encore, avec Excel. Maintenant, une facture, il les fait en 2 minutes. Donc il gagne 58 minutes par facture. Ça lui donne entre une demi-journée et une journée de temps gagné par semaine. Ce qui est le but d'un logiciel, c'est de s'adapter évidemment aux clients. C'est ce que fait Gestion Entreprise pour vous faire gagner du temps et nous faire gagner du temps aussi à nous. On dit que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais je vous garantis que ce logiciel-là, on l'utilise nous-mêmes, bien entendu. Donc ça, c'est pour l'écran d'accueil. Une fiche de saisie, ça va ressembler à ça, c'est sobre aussi. Là, c'est une fiche de saisie d'articles avec des zones de saisie et des petits boutons pour aider. Donc là, c'est juste une petite partie. Et puis la génération de PDF, voilà un aperçu d'un PDF. Donc là, c'est un devis avec la configuration de la société, les informations nécessaires, le client, etc., les mentions légales, le récapitulatif, les pieds de page, tout ça configurable, bien sûr, dans votre paramétrage société. Donc voilà pour cette présentation rapide de gestion entreprise. Je vous invite à alors nous contacter, donc soit nous, soit votre partenaire commercial, puisque pour s'inscrire sur gestion entreprise, il faut un code partenaire. Donc demandez-le nous ou demandez-le leur.
demandez-leur pour que on sache en fait voilà qui fait quoi, qui s'inscrit sur quoi. Donc sur gestionentreprise.fr ou kims.fr, il y a plusieurs noms de domaine qui sont associés à ce logiciel. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets je vous mets les slides en pièce jointe dans la description de la vidéo, alors ou pas, mais voilà. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce CRM en ligne, gestion entreprise. Merci.